Salut, aujourd'hui je reçois Canel Brizard pour parler de son premier roman, Ton emprise infernale, sorti en septembre 2025. Viens découvrir les coulisses de cette dark romance. À Naples, Leiline est entraînée malgré elle dans les jeux dangereux de la mafia. Sa route croise celle d'Emrys, héritier d'un puissant clan. Un pacte toxique qui pourrait bien tout faire basculer. Je lui ai demandé comment était venue l'idée d'écrire. En tout cas, merci de m'avoir soutenu sur ce projet, etc. Mon papier est écrivain depuis 2018, donc la passion vient entre autres de ma famille. J'ai voulu poser, comme on dit, mes mots sur des mots. Donc j'ai commencé à écrire une histoire totalement aléatoire. Enfin, au début, c'était un délire sur Wattpad. Et puis finalement, ça s'est construit avec le temps, etc. Et puis voilà, ça c'est venu jusqu'à Ton emprise infernale, parce qu'avant c'était Emprise infernale. Donc j'ai rajouté le petit ton. Et il y a eu énormément de changements sur cette histoire. Et il y a mon papy, du coup, qui m'a accompagnée tout le long. J'ai commencé en mai 2024. Je l'ai terminé en 6 mois. Mais le plus long, c'est la réécriture. Voilà, c'est le pire truc, mais on s'en est sorti. Côté écriture, Canel nous explique son ressenti. J'ai pas de scène précise que j'adore ou pas. En soi, toute scène a été compliquée à écrire. Surtout la première, c'est le prologue. Je pense que t'en as souvenir, entre autres, voilà. Sinon, non, j'ai pas de scène particulièrement compliquée à mon égard. En fait, moi, mon problème, c'est juste que je suis jardinière, donc en gros, je pose tous mes mots. Il n'y a pas de plan constructif, etc. Forcément, sauf quand il y a des jets, étant donné que j'en ai fait plus de 17. Mais ouais, c'était long. Après, c'est le premier, je pense que c'est normal aussi. Leiline et Emrys, deux personnages complexes, je me suis demandé comment Canel avait travaillé leur psychologie pour qu'ils restent crédibles. Pour ce qui est personnages principaux, donc Leiline, je me suis inspirée un petit peu de moi, mais pas totalement. À côté, je suis militaire, donc en fait, tout ce qui est cadre domination, soumission, c'est un peu ce que je vis en ce moment au final. Le fait d'être entourée de plein d'hommes et d'être une femme au sein de l'armée. Après, c'est pas forcément que l'armée, c'est aussi dans la vie de tous les jours, hein, enfin que ce soit homme ou femme, peu importe. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des parties de mon vécu par rapport à mes émotions et sentiments pour d'autres choses. Enfin, je sais pas, tout ce qui est violence, tout ce qui est. Moi, je suis une fille qui est très très sensible, donc j'ai récupéré ça aussi. Enfin, c'est que des touches de mon vécu entre autres et de ma personnalité d'aujourd'hui qui fait que j'ai réussi à construire ces personnages. Après, c'est sûr que tout ce qui est point de vue masculin, c'est autre chose parce qu'en soi, je suis une femme, donc c'est un peu plus compliqué d'écrire ce genre de choses. Et c'est pour ça que mon papier a touché, il a apporté cette petite touche personnelle en fait pour booster le côté homme. Voilà, tout simplement. Pour rappel, la dark romance est un sous-genre qui explore des relations intenses, parfois dérangeantes, en jouant sur les tensions psychologiques et émotionnelles entre les personnages. Pourquoi a-t-elle écrit de la dark romance? En fait, c'est pareil, c'est totalement aléatoire. Il faut savoir que avant j'étais plutôt dans les mangas, enfin totalement à part quoi. Après 6 ans de pause de lecture totale, j'ai vu sur le BookTok des livres et du jour au lendemain, ça m'a donné envie de relire. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à relire et j'ai repris avec une petite romance classique et puis de la mafia. Donc côté dark romance, etc., qui a commencé à revenir du jour au lendemain. C'est vraiment le truc qui m'a plu. Donc c'est vraiment grâce ou à cause, je sais pas vraiment, que j'ai commencé à écrire la dark romance. Je ne connaissais absolument pas ce genre de lecture. En fait, j'aime bien regarder tout ce qui est reportage avec des tueurs en série, etc. Et c'est un peu similaire entre autres, parce que la dark romance, je sais qu'il y en a, ils détestent, etc. Mais pour moi, c'est des briques de la vraie vie. La new romance toute mimi, etc. Oui, t'as peut-être des relations comme ça, mais c'est jamais à 100% tout mignon en fait. Pour moi, c'est la vie, elle est entourée de gens toxiques, jaloux, etc. Et la dark romance, ça regroupe tout ça. Je sais que c'est pas sain du coup de lire ce genre de choses, j'en suis totalement consciente et je n'accepte pas que ça m'arrive dans la vraie vie, étant donné que j'ai déjà vécu des choses. Mais je sais pas, il y a ce côté qui me donne envie de comprendre la personnalité et le vécu du personnage, etc. Enfin voilà. Dans ce roman, la dark romance permet de pousser les émotions à leur maximum en explorant des dynamiques complexes entre Leiline et Emrys. Canel reprend les codes de la dark romance mafieuse tout en poussant la réflexion plus loin. Du coup, le côté mafia, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde au tout début. Après, j'ai complètement voulu sortir des clichés parce que bon, je pense qu'on a tous marre du coup de voir toujours la même chose. Donc là, vu que c'est mon premier, bah j'ai un peu suivi le mood de tout le monde, etc. Donc ouais, il y a le côté mafia italienne, etc. J'ai envie d'apprendre aussi les cultures de d'autres pays parce que en fait, en cherchant des informations, on apprend beaucoup de choses et c'est super intéressant en fait. C'est comme là, la Norvège, Tokyo, c'est pas forcément des choses que je vois dans les livres, enfin de tout ce que j'ai pu lire quoi. C'est toujours genre l'Italie, la Russie, etc. Enfin, j'essaie de d'innover un petit peu et de changer. Et moi, j'en apprends beaucoup et j'espère que ça apprendra beaucoup aux autres aussi qui feront la lecture. Les maisons d'édition lui ont dit non, alors elle a choisi l'auto-édition.
En vrai, j'aurais bien aimé être en maison d'édition, mais ce n'est pas le roman qui sera vraiment boosté, dans ma carrière d'auteur du coup. C'est le premier, donc forcément il y a encore beaucoup d'incohérences, des petits trucs qui vont pas quoi. Je me voyais en maison d'édition pardon, ça a pas marché parce que c'est pas forcément, comme tu dis avec tout ce qui se passe en ce moment, mais je suis pas plus déçue que ça en fait que mon roman n'ait pas été, accepté en fait. J'ai d'autres projets qui sont très attendus et c'est hors, dark romance parce que j'aime beaucoup la romance psychologique aussi à côté. Enfin, tout ce qui touche à la psychologie, en fait, j'adore. Donc non, je suis pas forcément déçue et oui, l'auto-édition, c'est devenu un choix par la suite, donc je vais faire un mix des 2 parce qu'apparemment c'est possible de faire dans plusieurs maisons d'édition, plus l'auto-édition, donc on verra au feeling. L'auto-édition implique aussi de relever de nombreux défis, notamment en termes de visibilité. Au début, je pensais pas du tout publier mon roman, c'était vraiment un kiff de Wattpad, hein. Voilà, après c'est venu avec le temps parce qu'on me l'a réclamé, donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Mais oui, étant en auto-édition, c'est relativement compliqué parce que je dois faire toute ma promotion, tous mes posts, tout en fait, je dois tout faire toute seule, et c'est très compliqué étant donné que bon, moi j'ai pas trop de chance avec l'algorithme, donc en fait ça me met de côté. Mais bon, je m'en fiche aussi parce que je fais ça par passion et puis j'ai ma communauté principale du coup de snobs qui me suit et qui est vraiment présente. C'est relativement un défi oui, d'être sur les réseaux. Après, moi c'est une passion aussi que j'ai à côté. Avant le monde de l'écriture, j'étais influenceuse du coup avant sur TikTok et cetera et puis après j'ai eu ma pause, enfin bref, mais oui, c'est un défi. Avant la publication, certaines autrices passent par des plateformes comme Wattpad qui permettent de partager leurs textes et de construire une première communauté. Avant, je pense que ça marchait énormément, surtout à la période du confinement. Forcément, tout le monde était enfermé, tout le monde était à fond dans la lecture. J'étais pas présente sur cette période-là. J'ai eu mon boost au début, puisque je suis bientôt à 100 000 vues sur ma première histoire. Après, je me dis que c'est un coup de chance, hein, comme d'habitude, l'algorithme, comme TikTok, Instagram, etc. Donc, soit on a de la chance, soit on l'a pas. Je me dis que ça peut marcher parce que la plupart des personnes qui sont en maison d'édition actuellement sont quand même repérées via Wattpad. Donc, il faut garder espoir, entre autres, hein, que ça puisse marcher. Hein, après, Et forcément, une fois un premier roman publié, la question de la suite se pose. c'est pas top secret. Bon, déjà, il y aura le tome 2 du coup de Ton emprise infernale qui arrivera fin d'année, logiquement vers septembre, un peu comme l'année dernière, quoi. Et puis le deuxième, il est prévu pour 2027 après avoir parce que bon, il y a Ton emprise infernale où il fait 300 pages et il y a l'autre qui fera peut-être 800 voire plus. Voilà, ce sera une petite brique. Donc en gros, on aura une protagoniste, qui habite à Tokyo, qui s'appelle Hinako. Elle a 22 ans et elle va partir dans une sorte de Erasmus, donc dans une famille en Norvège, pour changer totalement de climat, etc. Et elle va loger chez trois garçons. Il y aura pas forcément de harem inversé ou quoi que ce soit, juste il y aura des petits défis, des révélations, etc. Et le twist, il est incroyable parce qu'on s'y attendait tellement pas. J'ai eu des retours sur Wattpad, etc. Donc voilà. Mais je pense que c'est une histoire qui pourrait bien marcher et être appréciée. Enfin, nous avons également évoqué les débats récents autour de la dark romance. Ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est que c'est plus 18 ans dans la logique des choses, la dark romance. Faut pas normaliser, ce genre de sous-genre, du coup. Je crois que c'est 20 et quelques, que notre cerveau commence à vraiment se développer, donc c'est normal qu'on nous mette des restrictions, en fait, par rapport à ce genre de lecture. Moi, comment je résume la dark romance? Dans le côté dark, il y a tout ce qui est sombre, donc en gros, tout ce qui est la toxicité et cetera, enfin, ce genre de défauts. Et il y a le côté romance qui n'est pas censé être romantisé à la base. C'est un sous-genre, particulier, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais pour les personnes comme moi qui ont vécu des choses sombres, apprécieront peut-être bien la dark romance, mais ce n'est pas à mettre, entre les mains de tout le monde, hein, tout simplement, hein. Merci à Canel pour son temps et ses réponses. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, c'était le destin de Elle.